The last 6 months have been tricky, have been amazing. Comment je les ai vécus comme la course au large en général, qui a tenu toutes ses promesses. We had a lot of up and downs. Avec, je pense, des choses qui sont rares de vivre en aussi peu de temps. Ça nous a rapprochés en tant qu'équipe aussi, on a énormément appris. Maintenant, je pense que tout le monde est quand même organisé et prêt à affronter ce qui se passera, quoi. Ce que Sébastien va réaliser et a réalisé aussi sur ces 2 dernières transats, c'est hors norme. C'est sûr que ça nous encourage de voir ce genre de comportement et le fait de se surpasser un petit peu. He's constantly fighting for his dreams. He's also like making us pursuing ours, like in this sense, I would say. Il faut savoir que pour construire un mât, il faut à peu près 3 mois. Et on n'est pas les seuls à en vouloir un, donc il y a une liste d'attente importante. On a eu de la chance, c'est qu'il y avait un mât, on m'a dit de spare, donc un mât disponible pour un projet IMOCA en cas de dématage. Le mât nous convenait, donc on en a fait l'acquisition. Donc ça déjà, ça nous mettait dans une position où on pouvait regarder vers l'avenir. Sans cette étape-là, ça servait à rien de chercher d'autres solutions. Voilà, c'était la première. Si on ne pouvait pas partir en 2024 sur une course de printemps, on ne serait pas qualifié. T'as le chiffre? Voilà. C'est bon? C'est bon. On peut commencer. C'est bon? On a repeint le bateau entièrement aux couleurs du groupe Dubreuil et de ses filiales. Donc ça va être un tout nouveau bateau. On a aussi beaucoup travaillé sur l'électronique. On a tout refait de A à Z, donc ça a été vraiment un très très gros travail. Pour avoir un système un petit peu plus fiable pour le Vendée Globe, nous permettre aussi d'avoir plus de capacité en termes d'énergie. Et après, on a aussi beaucoup travaillé sur l'ergonomie du bateau. Ici, on restaure des avions anciens. On a également l'occasion de travailler les matériaux composites. Donc voilà, j'ai quelques connaissances, on va dire, techniques, assez générales. Mais Didier! On est en train de filmer, c'est bon, il faut reprendre là. Le lien, déjà, donc, je suis actionnaire du groupe Dubreuil, donc, et puis en même temps, très attiré par le milieu de la compétition. Et j'ai décidé de m'impliquer, d'essayer d'apporter mon expérience dans un domaine qui est autre. On peut trouver quelques similitudes quand même. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va démouler le siège de l'IMOCA groupe Dubreuil. Voilà, un des 2 sièges, parce qu'il y aura 2 sièges, un à bâbord et un à tribord. On l'a stratifié hier, ça a séché toute la nuit. Donc là, c'est fabriqué exactement comme la coque du bateau, hein. C'est du carbone qui est stratifié sous vide. Donc on va enlever tout ça. Moi j'ai découvert ce bateau et ce qui m'a frappé, c'était qu'il y avait une ergonomie qui était, on va dire, quasi inexistante, hein. Donc pour des courses en solitaire qui vont durer sur 15 jours, il n'y avait absolument aucune notion de confort, même de sécurité, parce qu'il y avait juste un petit strapontin sur lequel Sébastien a du mal à tenir. Quand on est frais, on prend généralement des meilleures décisions et puis voilà, on garde de la fraîcheur pour l'énergie, pour aller changer les voiles et tout ça, alors que si on est cuit, après tout ça, on a beaucoup plus de mal. Et voilà. Là, il s'est démoulé, mais comme dans les livres. Donc l'idée, c'était de faire un siège vraiment moulé sur lui, dans lequel il soit bien calé, qu'il puisse prendre du repos, qu'il puisse être en veille sans avoir besoin de se tenir quand ça tabasse. Il nous reste 3 semaines avant la fin du chantier. Donc on a bien avancé. C'est plutôt bien. On remonte tout le bateau. Il nous reste quand même encore un peu de boulot, donc on est à fond. Aquí vamos a poner el nuevo colchón de SEP,
para descansar durante las regatas, más unas placas de carbono que hacen lo que es una caja, que se tenga un sitio cómodo para dormir en todos los meses que pasa en el barco. J'essaie d'intégrer un deuxième vérin pour avoir 2 pilotes à bord. Et pour le Vendée, il nous faut 2 pilotes. Comme ça, si j'ai un problème, je mets le deuxième pilote et puis je peux réparer. Et c'est toi qui as modélisé tout ça? C'est moi qui ai modélisé tout ça. Bienvenue à l'hôpital des Sables-d'Olonne. On va faire un scanner après 3 mois de corset. On va voir les résultats. Carte vitale, carte de mutuelle et pièce d'identité, s'il vous plaît. Vous vous mettez juste du coup en t-shirt. Okay. Et puis quand vous êtes prêt, je reviens vous chercher. Est-ce que vous avez des questions pour votre examen, monsieur? Non, pas du tout. Vous allez remonter. Donc il y en a pour 2 minutes, ça va pas, on vous voit par là-bas. D'accord. Oh la vache. C'est la structure par rapport à l'une cervicale en haut. C'est tout plein et là on voit encore. Ça met du temps à se consolider. Oh, mais c'est plus petit que ça. Hein. Ouais, c'est ça. Ça grossit. Ah, l'image oui, est énormément grossie là. Donc ne vous inquiétez pas. Là est quand même bien consolidé. Alors qu'à droite, bon, on le voit encore, mais il faut un certain temps pour que ça se consolide. Hein. Okay. Mais bon, après c'est l'avis du neurotraumato, hein, je crois que vous allez voir, qui va dire ce qu'il faut faire. Mais bon, au moins ça me paraît quand même pas mal. Donc le radiologue nous a dit que c'était plutôt positif. Ce qui fait que je vais pouvoir retrouver une vie un peu normale, je pense. Voilà. Aujourd'hui, c'est positif au niveau des imageries, de l'imagerie qu'il a eue ce matin. Au niveau des images, on est confiant. Il va pouvoir reprendre une phase de réathlétisation, ce qui est hyper important pour retrouver la tonicité musculaire, retrouver sa forme d'avant. Il a une équipe disponible au Sables-d'Olonne, des collègues à lui, des amis proches aussi, donc ils vont pouvoir voilà, le voir un petit peu comme s'il était en centre de rééducation, de façon intensive. Donc c'est plutôt une chance qu'il a aujourd'hui. Et voilà, on espère que c'est de l'histoire ancienne et on va tout faire pour en tout cas. Chez le kiné, chez le copain kiné. C'est pour la rééducation de mon cou. Il aime bien me faire souffrir. Bonjour. Bonjour. Tu fais 10 minutes et tu... 10 minutes? Ouais, en dessous de 2 aux 500 mètres. C'est son exercice préféré, et vu comme il transpire, à mon avis. 1 minute 30. Alors, redresse-toi un tout petit peu plus. Voilà. Allez, tu tiens. Va chercher le torse. Le but, c'est de lutter un peu contre les méfaits du corset qu'il a eu pendant 3 mois. Le corps, il n'aime pas trop être immobilisé, les articulations s'ankylosent, les muscles s'atrophient et son système cardio-respiratoire, il n'a pas du tout été sollicité. Donc là, on fait un peu de tout. On récupère de la force, de l'amplitude et on lui fait travailler un peu le cardio. Il va avoir besoin de ça sur son bateau. Là. On est à 8 jours de la mise à l'eau. Voilà. Et dans 4 jours, on sort le bateau de la tente. Donc il faut tout remonter, il faut peaufiner les derniers détails. C'est un peu une course contre la montre, mais c'est plutôt bon signe. Et en tout cas, j'ai vraiment hâte. Voilà, vraiment hâte de montrer les nouvelles couleurs du bateau, hâte d'aller naviguer. Et maintenant que j'ai pu mon corset, je me sens libéré. Bon, Yann, ça fait bizarre de faire sans corset. Ça va au niveau musculaire? Mobilité, ouais. Je suis allé faire un peu de vélo, j'ai fait un peu de vélo, à 16h30 pour retourner chez moi. De la barre, normalement, je vais pouvoir éteindre, allumer le bateau, pilote 1, pilote 2, et les feux de nav. Là, c'est notre ligne de pilote de secours qui est indépendante ici, donc avec ses propres écrans. Voilà quoi.
Cet après-midi, on sort le bateau d'ici, de chez Privilège, pour aller y poser la quille. Donc c'est grosse manutention. Oui, là je te plais? Pas vraiment. Pas vraiment? Enfin, on va sortir le bateau, voilà, pour qu'il retrouve son élément rapidement. Le plus gros est derrière nous. Il a enfin sa place. On est prêt pour le Vendée là? Ah bon? On bouge pas. On attend là. Non, c'est cool, c'est parfait. Toute l'équipe est là, le bateau est magnifique. Maintenant un peu de boulot avant de naviguer, on va tout mettre en place, mais ça fait plaisir de le voir dans l'eau en tout cas. « 48 heures en mer, c'est notre première nave offshore depuis la mise à l'eau et probablement la dernière avant la Transat CIC. Donc elle est vraiment importante, on a envie de tester tous les systèmes, le nouveau mât, les réglages, les nouvelles voiles, tout l'électronique. C'est des conditions qui vont être assez réalistes, hein. Il y a 3 mètres de mer, on va partir avec 20-25 nœuds de vent. On devrait rentrer jeudi matin. Test le J3. Là on fait le J2 au frais. Ouais. On roule. J3. Retrait. Ouais. Tac tac. Si on veut... Là, il n'y a plus de soleil, mais si le soleil revient au coucher du soleil, on peut refaire du reaching pour des photos si tu veux, Martin. Ouais. Dis à l'équipe de se tenir prêt. Dis à Martine de se tenir prêt. On a une strat à refaire sur le support d'aérien, donc on a un peu de boulot. On a peur qu'il tombe. Il vaut mieux réparer avant que ce soit cassé. On prévient Marion 23. On prévient 23h, 23h30 à la maison. Tu les préviens. Demain, c'est grosse journée sous l'eau pour l'équipe. Tu colles à l'isolement, tu colles fort jusqu'à ce que tu as des gueules, tu remets sur un rack, tu repasses de milliers à un bellard, t'attends que ça sèche à 0,6. Dès que c'est prêt, tu arraches le bellard et tu passes les idées. Les idées verticales. Le rêve se concrétise, on est à ça d'y arriver. On va être à 99,9% sur la ligne de départ du Vendée Globe, puisque pour satisfaire la qualification, il faut juste prendre le départ de la prochaine Transat. Le temps est passé très très vite. Évidemment, on aurait aimé pouvoir s'entraîner plus, mais on savait que le timing était très serré. Donc je pense que cette transatlantique va être très riche d'apprentissage en vue du Vendée Globe qui nous attend en fin d'année.
encore une semaine difficile, mais voilà, je pense que le travail est fait. On va réussir à partir dans de bonnes conditions. L'objectif, c'est vraiment d'aller au bout de cette transat. Si on se rejoint à New York, c'est que l'objectif est atteint. Il faut garder ça en tête. Donc merci à tous pour vos efforts. Ça a été beaucoup de travail, mais aujourd'hui, on y est. Eh ben Seb, je l'ai trouvé bien hier, on a échangé sur les options météo, donc bon, effectivement on lui a recommandé une certaine prudence, mais bon, on sait que Seb est un compétiteur, donc il va sûrement partir par le nord, qui est la route quand même la plus courte et la plus efficace, avec quand même une belle perturbation à passer, donc il faudra être prudent, mais normalement il n'y a pas de souci. Si le bateau résiste à cette épreuve, je pense que ce sera de très bon augure pour la suite. Voilà, le départ de la transat CIC vient d'être donné. Groix est derrière nous. Et ça veut dire que le groupe du Breuil est qualifié pour le Vendée Globe. Voilà, donc c'est un soulagement énorme. Maintenant, il n'y a plus qu'à profiter. Dans 10 jours, on est de l'autre côté de l'Atlantique, avec New York devant les trappes. Voilà, beaucoup d'émotions. Et je suis maintenant tout seul. C'est parti. Merci à toute l'équipe. Incroyable. Je viens d'effectuer une réparation sur le rouleur de J3 devant. Voilà, c'est reparti, le bateau est en sécurité. Et moi aussi. L'ergonomie du bateau est validée. J'essaie de maîtriser la bête. Ça fait plaisir de sortir un peu dehors. Je viens de regarder un peu la carto. Je sais que le petit Imoca groupe du Breuil il revient dans le match. Content. Content. Bonne matinée ça. J'ai découvert mon cadeau d'anniversaire avec la petite musique. Trop sympa. C'est calme. On devrait arriver ce soir sur la ligne d'arrivée, je pense. Allez, Frenchby, on arrive à New York. Voilà, nous y voilà. L'arrivée de la transat CIC à bord de groupe du Breuil. Ça y est, top. Ligne franchie à 7h32 TU le 8 mai. L'objectif de cette transat, c'était d'arriver au bout, bien sûr. Après 3 mois de chantier intense, 3 mois de convalescence, reprendre confiance. Et on arrive avec une 10e place, honorable. Maintenant, route New York. C'était pas gagné d'avance. J'ai été blessé. On s'est lancé dans un chantier ambitieux, on n'a pas eu le temps de s'entraîner, on a changé beaucoup de choses sur le bateau et pour autant, on est là. Je suis fatigué mais évidemment oui, je suis fier. Ouais. Beaucoup de travail, je sais d'où je viens et aujourd'hui je peux que remercier tous ceux qui m'entourent et tous ceux qui m'ont permis de réaliser ce projet et notamment le groupe du Breuil. Ça n'a pas été facile hein, après le dématage et l'accident et aujourd'hui on a bien rebondi, je pense, de la meilleure des manières. Évidemment, mieux qu'une 10e place, ça aurait été bien, mais clairement, je ne me suis pas battu pour ça et j'en avais pas les armes. Et j'espère qu'un jour, ça va revenir petit à petit. Je ne suis pas prêt à gagner, comme je l'étais en Figaro à l'époque, mais j'ai un peu perdu cet esprit aujourd'hui, mais mon objectif, c'est de le retrouver à terme. Et je suis persuadé, aujourd'hui, je travaille beaucoup pour ça, et je suis persuadé que ça va revenir un jour.
là, on est à Newport pour le refit du bateau. Il y a toujours des petites choses à faire. Maintenant, on a quand même coché beaucoup de cases à la suite du chantier d'hiver. On envoyait les 2 voiles de portant pour les adapter pour bien les régler sur leur câble. Et parce que on n'avait pas eu le temps de faire ça, et ça me permettra de faire des peelings, c'est-à-dire de faire des manœuvres en envoyant les voiles les unes dans les autres, sans avoir à m'arrêter à chaque fois que je veux changer de voile. L'état du bateau était bon, au retour de la transat, pas de gros dommages, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ça a validé plein de choses. Cette transat c'était bien, ça nous a permis de voir tout ce qui a fonctionné, tout ce qu'on a changé, modifié cet hiver. Ça c'est bien, c'est une bonne chose. Le programme des prochains jours, là on va préparer le convoyage pour retourner à Brooklyn. Donc on part mercredi. L'équipe technique devient les navigateurs et moi je deviens préparateur technique. Nous on va les rejoindre par la route, en fait on va inverser les rôles. C'est bizarre de voir son bateau partir. Have fun! À demain! C'est chaud là, il s'insère, il s'insère! Oh là 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 là, c'est chaud! Tu vas descendre, tu vas y aller à pied, tu vas voir. C'est passé comment ton voyage avec ta copine, Seb? Impec comme d'hab, toujours. C'est bien passé? Ouais, impec. Tout peut bien fonctionner. Les aériens? Les aériens, ouais, apparemment ils ont sonné ce matin. J'ai pas vu, mais. Ah bon? Mais vraiment là, sous le pont. Peut-être parce qu'il n'y avait plus d'air aussi. Et que le godet il tournait plus. Ah, peut-être, ouais. Tu connais un Martin dans la ville? C'est notre médiaman. Eh, t'as vu? Et on mange combien de temps après? Et c'est loin? C'est loin? T'as vu, il y a plus de 3 étages sur les immeubles. C'est une ville extraordinaire, il y a beaucoup d'effervescence, il y a beaucoup de mouvements, tout est grandiose, tout est fidèle à ce qu'on peut voir à la télé. C'est un endroit fabuleux et avoir la chance de naviguer ici, c'est génial. Cette expérience extraordinaire. On a beaucoup de chance d'avoir l'équipe et le bateau et on est ravis de pouvoir aussi contribuer en tant que sponsor à cette expérience. Donc vraiment aujourd'hui impressionnant, super positif. Voilà. Donc Seb, remets-moi le petit point météo du terre parce qu'il y a un peu de bordel. Ah, pour la course. Ouais. Oui, j'ai commencé à regarder. Ça a l'air d'être relativement rapide, 8 jours pour la transat. Il n'y a pas l'air d'avoir de grosses conditions. C'est un peu le dernier test avant le Vendée. Donc je suis à peu près sûr que tous les copains vont essayer de se donner à 100%. Donc j'aimerais bien rester dans la bagarre et essayer d'exploiter un peu le potentiel du bateau sans rien abîmer. Et c'est sûr que l'arrivée, ça va être un grand moment. Je pense que ça marquera la fin d'un début de saison assez dense. Que traverser le chenal du Vendée pour l'arrivée de cette transat, ça va avoir un avant-goût de Vendée Globe en espérant que ce soit accompagné d'un beau résultat. À 8 heures au bateau pour Thomas, Martine
John et moi. Bateau vidé, chargé, batterie chargée à midi. Et qu'on soit prêt à partir. Le mood en regardant les médias des autres concurrents, c'est de mettre la poignée dans le coin, clairement. Donc nous, on va essayer de pousser un peu sur la machine sans pour autant essayer de tenter le tout pour le tout. C'est pas l'objectif, mais si on peut essayer d'être dans la bagarre, j'en serais plus que ravi. Je pense que le bateau est prêt, vous avez bien travaillé. Donc maintenant, c'est à moi de jouer. À minuit, donc 0h TC, donc dans la soirée pour nous en heure locale, juste après le départ. Le vent s'oriente petit à petit sur le sud-ouest sur les différents modèles. On reste sur des vents faibles, mais toujours positionné entre les deux fronts. En fait, un front qui est sur New York, Long Island, et puis l'autre front qui s'éloigne vers l'est. Voilà, ben, pour nous c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis sinon, ben, bon voyage, bon départ de course. Et on est bien sûr au suite. Ne me juge pas. Le bateau part à 13 h. Je vais embarquer avec la famille Dubreuil à 15 h. Ils me prennent avec un semi-rigide et ils me débarquent sur l'IMOCA. Je vais me retrouver avec 2 personnes de mon équipe jusqu'à la drop zone, pas de moonbeam, et ensuite je me retrouverai en solitaire. Et mon but c'est d'aller relativement vite vers la ligne de départ. C'est assez particulier, en plus on va être tout seul en mer depuis quasiment 24 heures. Ça va vraiment être étrange. Et puis au large, je suis retrouvé tous sur une ligne qui fait à peu près 3000 et demi. Ça va être bizarre. À de l'autre côté. Yes sir. Absolutely. Allez, come back. On se voit en retour? Ouais. Bonne fin de vous. Moi aussi, ça va le faire. J'espère. Ah, je viens avec toi. Fais attention à toi. Merci, Laura. On se voit dans le chenal. Ouais. À la maison. You need to go now, right? Yeah, please. Okay. Allez, on a Merci le soir, beaucoup. hein. Ouais. Ça va aller. Ouais. Salut Seb. Merci beaucoup. Sois prudent. Ouais. Allez, bon courage. Le départ est enfin donné. Donc là, groupe Dubreuil rentre à la maison. Pas de vent. Et tous les bateaux, les uns à côté des autres. C'est bizarre d'être tous là, 30 bateaux au large. Côte à côte. Là, le bateau commence à filer. J'ai dormi un petit peu, je vais aller remettre mon casque. Voilà, je profite de ce moment un peu sympa à bord de l'IMOCA groupe Dubreuil. Le vent nous a lâchés et je crois que c'est de ma faute. Et nos concurrents sont un peu plus au vent de ce côté-là.
Et ils sont allés chercher le début du front avant nous. Et le fait de ne pas avoir pris le front, ça veut probablement dire qu'on va pas faire une route nord au portant, et donc une route plutôt au près. Une route longue. Ça déboule sur l'île au Gabon du break. 23, 24, 25 nœuds. On a enfin les conditions qu'on attendait. J'avais peur que, vu le retard qu'on a pris depuis le départ, on ne puisse pas attraper le front, mais ça y ressemble un peu quand même. Ce serait plutôt une bonne nouvelle. C'est incroyable, là. La mer est plate, il y a du soleil, on est au portant, il fait chaud. Dessous, on a un bon petit groupe, il y a les deux Advance et Jérémy Bayou. Voilà, on a l'air de tenir le rythme pour l'instant. On est très content de cette position, c'est chouette. Voilà au sud des Açores. Donc là on va s'apprêter à aller dans le centre d'une petite dépression pour essayer de passer de l'autre côté, ce qui nous permettra de rentrer à la maison. On approche de la maison. Ça a été une nuit assez intense, j'ai pas dormi. Je voulais absolument essayer de passer devant Thomas Ruyant. Donc j'ai cravaché toute la nuit. Et finalement, on a réussi à passer devant Thomas. J'espère que ça va continuer comme ça. Il n'est pas si loin que ça derrière, hein. Il est 20 000 derrière maintenant. Devant, il y a 35 000 devant, il y a Charal. Voilà, donc je pense que tout reste ouvert. Le jeu est encore bien là, donc c'est génial. Je profite de ce dernier moment et en tout cas, j'ai hâte de retrouver tout le monde à la maison et enfin de retraverser le chenal des Sables d'Olonne. De bientôt aller accueillir Seb avec son petit repas, un burger, pas étonnant. The deal right now is between Thomas and him because Thomas was going fast too and they were like keeping in 10 miles the difference between them. So right now we are ahead. It seems he's gonna cross before, but until the last moment there's not gonna be anything decided, so it's gonna be a nice one. Quand même, ça serait chouette. Bravo Seb! Trop cool. Et c'est top 4. Pas mal. Et j'en veux encore plus. Ouais, ça viendra. J'ai jamais été aussi content de te voir. Alors, félicitations, merci. Merci beaucoup. Bien joué, super.
avoir eu l'opportunité de pousser un peu le bateau. Ah, j'ai cru que je t'aurais, mais non. Mais non, tu crois pas. Bravo, bravo Jérém. Et puis voilà, je suis fier pour tout le travail qui a été fait avec l'équipe, pour mes partenaires, pour mes proches, et ça c'est quelque chose d'incroyable. Merci les filles. Merci beaucoup. On l'a fait. Félicitations, Fred. Merci Coco. On l'a fait, hein. Bravo. Trop fort. Le vainqueur de la saison. Ça fait bien quoi. Pas trop crevé? Si, je suis mort. Ça m'étonne pas, quel transat de fou. Voilà, c'était long. L'intensité là, des 4 là. Ouais. J'ai cru Thomas Rayant jusqu'au bout aller chercher. Ouais, moi aussi. Ouais, une belle réussite. Ouais. Une belle 4e. Ouais, c'est bien. Bravo, messieurs. Bon, allez, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci. Ça fait plaisir de voir le bateau à la maison, ici au Sable d'Olonne, en 4e position. Je pense qu'on n'a pas à rougir de là où on est, au contraire, et je suis ravi et je ne pouvais pas espérer beaucoup mieux. Là on démonte entièrement le bateau parce qu'on va peser le bateau et on va le coucher à 90 degrés dans le port pour voir les travaux qu'il y aura à faire en vue du Vendée Globe. Parce que voilà, il y a beaucoup de règles de classe et de jauge, notamment de stabilité, etc. sur le bateau à remplir. Et donc c'est important de faire ça le plus tôt possible pour anticiper le chantier d'été. Et voilà, l'équipe travaille déjà d'arrache-pied pour remettre tout ça pour qu'on puisse faire évoluer le bateau dans de bonnes conditions. Posez-moi ce truc. Ouais, pas trop vite quand même. Et puis après on va remonter un peu les voiles, etc., le strict minimum, pour aller renaviguer avec nos partenaires. Et ensuite on mettra le bateau en chantier. Mais en tout cas je suis super content. Quand tout finit par s'aligner et qu'enfin tu sors une prestation qui était quand même d'un sacré niveau comme il a fait là, bah, ça fait du bien. Donc, parce que je sais qu'il navigue bien et je sais de quoi il est capable. Il l'a prouvé notamment en Figaro. Je pense que tu ne gagnes pas une solitaire du Figaro par hasard. Pas ça juste gratos, c'est un peu parce que je l'aime bien, hein. Je l'aime bien, mais je dis ça parce qu'il m'a vraiment poussé et que quand il est sur une ligne de départ, moi c'est tout le temps quelqu'un que je garde à l'œil. Donc voilà, mais rien de nouveau, si ce n'est qu'il l'a de nouveau montré et je suis convaincu qu'il continuera à le montrer dans l'avenir. Voilà.